jouer à Micro-Rome. Nous allons partir en Italie, prendre nos vacances en Italie, pour essayer de reconstruire Rome, et avec ses Romains, bien évidemment. Donc, c'est les vacances, ça tombe bien, c'est un jeu fait pour. Il tient dans une petite pochette, vous voyez, il y a juste ce petit paquet de cartes à imprimer, donc c'est vraiment un jeu qu'on peut même emmener en voyage sans problème. Alors, comment allons-nous jouer à Micro-Rome? Eh bien, les règles du jeu sont ici. Voilà, toutes les règles du jeu sont ici. C'est pour vous dire à quel point ça va être compliqué. On peut penser que ça va être simple, mais non, en fait, c'est un jeu qui n'est pas très simple. Dans ce jeu, on doit avoir au moins 45 points à la fin. Moi, j'arrive péniblement à 20, donc c'est pour vous dire que c'est pas très simple. Enfin bon, je suis pas très douée non plus, mais pas facile. Et puis, je pense qu'il faut prendre son temps, et moi, c'est vrai que je joue quand même assez rapidement pour montrer les règles et comment ça fonctionne. Je pense que c'est un jeu qui mérite un peu d'attention et un peu de temps pour pouvoir bien positionner les cartes, puisqu'il s'agit d'un puzzle, d'une sorte de puzzle, sur laquelle on va positionner les cartes les unes par-dessus les autres. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Déjà, les règles. Alors, les règles, on va positionner une carte, et on va positionner les autres par-dessus, en couvrant au minimum 3 cartes. Donc là, 3 cases, je raconte n'importe quoi. On va couvrir 3 cases, minimum. On peut en couvrir plus. Par exemple, je peux couvrir tout ça si je veux, ou tout ça, je fais ce que je veux. Mais par contre, je ne peux pas en couvrir moins de 3. Donc, première règle, minimum 3. Deuxième règle, on ne peut... Les monuments, ici, vous verrez, il y a des monuments, des villes, des villas, des marchés, il y a un temple, il y a une tour de garde, enfin, vous verrez, il y a pas mal de choses. Quand on a un monument, quel qu'il soit, il faut absolument le couvrir en entier. Donc je ne peux pas couvrir comme ça, par exemple. Parce que le marché, qui est ici, doit être couvert entier. De la même façon, je ne peux pas faire ça, parce que la statue ne serait pas couverte en entier. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est qu'on ne peut pas couvrir d'eau. L'eau, voilà, là, il y a ici une mare, je ne peux pas la couvrir. Je ne peux jamais couvrir l'eau. Voilà, là, je ne peux pas faire ça non plus, vous voyez, parce que je ne couvrirai pas la tour entière, pardon. Ensuite, troisième règle, les barbares. Donc nous allons avoir dans ce jeu des barbares qui vont apparaître de temps en temps. Il faut que j'en trouve un. Voilà, en voilà un. Donc le barbare, pareil, on ne peut pas le couvrir. On n'a pas le droit de couvrir un barbare. Voilà, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Les cartes, on peut les tourner dans le sens qu'on veut, évidemment. Hein, je peux la mettre comme ça. Je peux mettre les cartes comme ça. Je peux la mettre comme ça, je peux la mettre comme ça, je fais ce que je veux. Je peux choisir le côté, ce sont des cartes recto verso, je peux choisir le côté que je veux utiliser. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On ne peut pas couvrir l'eau et les barbares, je vous l'ai dit. On peut recouvrir tout le reste. Les bâtiments, les monuments, il faut absolument les couvrir en entier, ça je vous l'ai dit. On ne peut pas placer de cartes en dessous, c'est-à-dire que s'il y a une carte qui est déjà placée, on ne peut pas venir se mettre en dessous. Et bien évidemment, une fois qu'on a posé une carte, elle est posée, on ne peut plus l'enlever. Voilà, c'est terminé. Et puis quand on ne peut plus poser de carte, eh bien on perd évidemment. Et donc l'objectif c'est d'arriver à poser toutes ces cartes et de faire des scores. Comment est-ce qu'on fait des scores? Eh bien en associant les personnages. Donc par exemple, il va falloir associer un homme et une femme par exemple. Voilà, si je fais ça ici, j'associe un homme et une femme. Je vais récupérer des points, je vais récupérer 3 points. Je vais récupérer des points aussi en associant un prétorien et un barbare. C'est-à-dire que si je mets un prétorien ici, voilà, à côté du barbare, eh bien le prétorien va me rapporter 1 point. Et le barbare qui en théorie me fait perdre 2 points quand il est isolé, est neutralisé. Le marchand, lui, il va faire des points quand il sera à côté du marché. Donc je vais à marché tout à l'heure, voilà. Si je mets un marchand à côté du marché, eh bien je gagne des points. Les sénateurs, il faut les mettre les uns à côté des autres. Donc, par exemple, voilà. Plus je mets de sénateurs les uns à côté des autres, plus je gagne de points. Le prétorien, je vous l'ai dit. Les barbares, ils font perdre 2 points quand ils sont isolés. Donc, ça peut aller très vite. Ensuite, on a des drapeaux. Donc, les drapeaux, ici, ils font gagner 1 point. Le marché, évidemment, fait gagner des points à condition qu'il y ait un marchand à côté. Voilà, ici. Le temple, alors le temple, je ne vous l'ai pas fait voir. Où est-ce qu'il est le temple? Est-ce que j'ai un temple quelque part? Non, ici, voilà. Donc le temple, lui, il va faire des points à condition d'avoir plein de romains différents tout autour. La tour de garde, elle va neutraliser des barbares, donc on n'aura pas les 2 points en moins.
Et la villa fait doubler le nombre de points des Romains alentours. Et qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Ben, la fontaine, elle ne sert à rien sauf à nous gêner. Et puis l'eau, évidemment, qu'on ne peut pas recouvrir. Voilà, donc je pense que je vous ai à peu près dit tout ce qu'il faut savoir pour les règles. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. Il faut que je retrouve mon colisée, puisque le colisée, c'est la première carte. Où est-ce que je l'ai mis, mon colisée? Je l'ai mis dessous, je l'ai enlevé, je ne sais plus. Il est dessous, non? J'ai perdu le colisée. J'ai perdu le... Ah non, le voilà, voilà le colisée. Alors, donc on mélange les cartes. Et puis, une fois qu'on a mélangé les cartes, on pose le colisée dessus. Et on va tirer les cartes une à une par en dessous, comme ça on a la surprise de ce qui va se passer. Et on commence en mettant cette petite carte. Bon, c'est un peu embêtant parce que les règles sont derrière, donc si vous ne vous souvenez pas des règles, c'est un peu embêtant. Mais vous mettez cette carte ici, la carte de score, on la met de côté, on verra ça tout à l'heure. Et normalement, on va être prêt à commencer la partie. Donc, on va commencer la partie, je tire la première carte, la voilà. Alors ici, j'ai de l'eau, beaucoup d'eau, ça c'est embêtant. J'ai une villa, un marchand et une femme. Et de l'autre côté, alors j'ai pas d'eau, mais par contre j'ai un barbare. Mais ça peut peut-être être mieux quand même que l'eau, parce que l'eau c'est vraiment embêtant. Le marché et un sénateur et un homme. Et la villa. Alors je vais commencer par ici. Je pense que je vais commencer comme ça, comme ça. Voilà. Pas forcément le meilleur mouvement pour commencer, mais bon, il en faut un. Donc voilà. Vous voyez, déjà, j'ai posé au moins 3 cases. Je prends la carte qui est complètement en dessous. Là, j'ai donc des prétoriens, encore de l'eau, une statue, et de l'autre côté, j'ai un sénateur, une tour de garde et un marchand. Alors, le truc, c'est que ce qui serait sympa, ça serait de mettre le... Je ne peux pas couvrir le barbare, hein. Donc je ne peux pas mettre le sénateur à côté de l'autre parce qu'il faut que je couvre au moins 2 cases et donc là je ne peux pas. Si je fais ça, si je peux faire ça, je vais faire ça pour mettre 2 sénateurs. Les sénateurs ça rapporte beaucoup quand on en a au moins 4, donc je vais tenter l'affaire. Voilà. Et je prends une autre carte en dessous. J'ai encore un sénateur. Alors je ne peux pas faire ça, ça aurait été idéal, mais je ne peux pas couvrir l'eau. Et de l'autre côté j'ai quoi? J'ai un temple, un marchand. Alors, je vais peut-être essayer de faire ça, couvrir ces 3 cases-là pour rapprocher un marchand du marché. Voilà, donc là, j'ai rapporté un marchand à côté du marché. J'ai bien couvert 3 cases. Vous voyez, c'est pas très... Mais bon, ça marche. Ok, je repioche une case, une carte. Alors, celle-ci. Ah, là, j'ai pas mal de personnages. J'ai encore un sénateur. Alors, le problème des sénateurs, c'est que je suis un peu coincée. Je peux pas les mettre là. Et de l'autre côté, j'ai quoi? Encore un temple, ça ne m'arrange pas. Elle, je pourrais peut-être la mettre ici. Voilà, je vais la mettre ici, de façon à faire un homme, une femme ici. Ensuite, il faut que je pense qu'autour de la villa, il faut que je fasse des points. Et autour du temple, il faut que je mette des personnages. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Oh, j'ai plein de barbares. Je vais faire ça, le prétorien. Je vais mettre le prétorien ici. Oui, je peux. Pour neutraliser le barbare. Voilà. Carte suivante. J'ai une femme et un marché. J'ai pas de marchand, donc ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Et de l'autre côté, j'ai quoi? J'ai encore un... Alors, j'ai un temple. Ça peut être bien, le temple. Je vais le mettre là. Alors, regardez, le temple. Je vais le mettre... Ah non, ça marche pas. Il fallait que je le mette comme ça. Ah zut. Il faut que je mette le temple à côté du maximum de... Je ne peux pas faire... Ah si, je peux faire ça. Je vais le mettre ici. Parce que j'ai déjà deux personnages. Donc ça me fait des points déjà. Donc ça peut être sympa. Ici, j'ai quoi? Un marché, un prétorien. Là, je vais faire ça pour neutraliser le barbare. Ici. Alors là, j'ai encore plein de personnages. Et donc, ça serait bien que je puisse les mettre. Alors, eux, je suis un peu coincée parce que j'ai des barbares partout. Est-ce que je peux faire ça? Non, parce que je vais couvrir le... Ah, ça m'embête.
ici, je peux peut-être... ah, très bête, très très bête cette histoire. Est-ce que je peux faire ça? Ça m'apporte pas grand-chose. Ça ne m'apporte pas grand-chose. Mais non, je peux pas. Non, je ne peux pas. Ah! Grosse erreur, je suis coincée là-bas. Je suis coincée. Je vais être obligée de recouvrir... je vais être obligée de recouvrir ce temple parce que, en fait, je suis coincée. Je peux rien faire autour. Je peux rien mettre ici parce que faut que je couvre ça. Je ne peux rien mettre ici parce que j'ai de l'eau ici. Je ne peux rien faire comme ça parce que j'ai pas assez de dimensions. Soit je couvre ce temple, soit je couvre ce temple-là. Et de ce côté-là, eh bien, je ne peux pas parce que je n'ai que 2 cases à couvrir. Donc, je suis coincée. Il va falloir que je recouvre ce temple. Bon, je vais le recouvrir, c'est pas grave. Je vais le recouvrir en faisant... Oh là là, compliqué. Compliqué pour moi, cette histoire. Est-ce que je peux... Non. Non. Je ne peux rien faire. Est-ce que je peux faire ça? Non. Bon. Eh bien, je vais recouvrir le temple pour me donner un peu de... Bon, c'est pas forcément la meilleure idée, mais bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore un barbare, un temple, non. Qu'est-ce que je peux faire? Oh là là, rien du tout. Alors, est-ce que je peux essayer de repositionner un temple mieux maintenant? En le positionnant mieux, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je peux... Ah oui, peut-être que je peux faire... Je vais faire... Ah non, je peux pas. Je suis obligée de couvrir le sénateur. Bon, pas grave, on va faire ça. Allez, vous voyez, il y a plein de conditions, hein, c'est super complexe hein, au final. Une villa, prétorien, un drapeau. On va faire ça. Je vais encore avoir un score ridicule. Mais bon. Oh là là, les marchands. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tous ces marchands? J'ai qu'un marché. Et puis, ben ça j'aimerais bien, mais je suis un peu embêtée parce que j'ai de l'eau. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Là, je peux pas, j'ai de l'eau. Ici, je vais peut-être... je vais faire ça. Alors, j'ai des barbares à plus savoir qu'en faire. Un marchand. Là, j'ai de l'eau, je peux pas. Là, j'ai un marchand, donc je pourrais peut-être essayer de... Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Couvrir tout ça. Non, ça ne m'apporte rien. Couvrir ça, oui, peut-être. Alors, j'ai des barbares en pagaille. J'en ai 2. 2 qu'il faut que je neutralise. Oh là là, puis là, il y en a encore. Là, j'ai un sénateur. Je vais le mettre là. Il me faut des prétoriens. J'ai encore un sénateur. Ah là là! Là, je vais faire un couple. Là, il faut que j'aille mettre
soit la tour de garde. La tour de garde à côté d'un prétorien. Donc, je vais peut-être la mettre là. Pour neutraliser ce... d'un barbare, pour neutraliser. Il me reste plus que ça. J'aurais bien remis un sénateur. Oui, je peux remettre un sénateur ici. Bon, eh bien écoutez, je crois que j'ai terminé. Voilà. Alors maintenant, il va falloir faire les comptes. Alors, les comptes. Il faut que je prenne un bout de papier pour faire les comptes. Pas si simple, hein. Vous voyez, il y a plein de conditions à remplir. On peut vraiment pas faire ce qu'on veut. C'est pas très simple. Alors, on va commencer par compter les personnages. Donc, les premiers points, ce sont les couples. Un homme, une femme. Donc là, j'en ai un. J'en ai un et c'est tout, je crois. Je n'ai qu'un couple ici. Oui. Donc, ça me fait 3 points. Ok. Donc, les sénateurs, à partir de 2 sénateurs côte à côte, ça vaut 2 points. 2 sénateurs valent 2 points. Donc là, j'ai 2 points. Et 3 sénateurs valent 6 points. Donc, ça me fait 8 points pour les sénateurs. Ensuite, les marchands, 1 point à côté du marché. C'est ça? Ah non, 2 points pour chaque marché adjacent. Donc là, j'ai 2 points. 2 points, ça fait 4. Et c'est tout, je pense. Oui, donc plus 4 points. Ensuite, les prétoriens valent chacun 1 point s'ils sont à côté d'un barbare. Donc 1, 2, 3. Donc là, j'ai 3 points. Et les barbares me font perdre 2 points quand ils sont seuls. Donc des barbares seuls, là celui-là il est à côté, celui-là il est à côté. Donc là j'ai moins 2, moins 4, parce que celui-là est neutralisé par la tour de guet. Donc moins 4 points. Voilà, ensuite les drapeaux me donnent 1 point, je crois. Oui, donc j'ai un drapeau ici, un drapeau ici, un drapeau ici, ça me fait... Ah non, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4 points pour les drapeaux, très bien. Le marché on a vu. Donc les temples fait gagner des points pour chaque type de romain adjacent. Donc là, j'ai combien de types de romains adjacents? J'ai 2 types de romains. Donc là, ça me fait 2 points pour ce temple-là. Donc là, j'ai 3 pour celui-là. Pour celui-là, c'est pareil, j'ai 3. Et puis, c'est tout, j'en ai pas d'autres. La tour de garde me fait gagner 1 point pour chaque barbare adjacent. Donc, est-ce que j'ai... Oui, ici, j'ai 1 point pour la tour de garde, parce que j'ai un barbare adjacent. Et la villa me permet de doubler le nombre de points d'un romain adjacent. Donc, les villas, où est-ce que j'ai des villas? Je n'en ai pas. Non, donc je n'ai pas de points. Voilà. Alors, j'en suis à 11, 4 moins 4, 14, 18, 21, 24, 25. 25! J'ai battu mon record. Oh là là! C'est formidable. J'ai battu mon record, 25 points. Il en faudrait 45 pour réussir. Donc, je suis encore très loin d'aboutir à la victoire. Mais 25 points, c'est mon meilleur score pour l'instant. Mais ça fait pas longtemps que je joue à ce jeu. Donc, je pense qu'il faut persister. Il faut insister, recommencer et rendre tout ça encore meilleur. Voilà, je vous souhaite de passer donc de bonnes vacances avec Micro-Rome, profiter du soleil, mais en même temps, s'il ne fait pas beau, ce qui peut arriver, ben vous avez toujours un petit jeu dans la poche que vous avez bien pris précaution d'emporter pour pouvoir jouer. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu. Voilà, bye bye, à bientôt.